Bonjour et bienvenue dans cette petite histoire de maths. Aujourd'hui, débuter avec les fractions ou comment ne pas en avoir peur. Commençons par le vocabulaire. Fraction, fraction. Moi je connais fracture, c'est quand on se casse un os. Et quand on se casse un os, en général, ça n'est pas fait de manière égale. Une fraction, c'est quand on partage en parts égales. Donc la différence entre fracture et fraction, c'est qu'une fracture, c'est un partage en parts inégales, et une fraction, un partage en parts égales. Numérateur, dénominateur. Alors, le chanteur chante, le joueur joue, le coiffeur coiffe, et le dénominateur dénomme, c'est-à-dire qu'il donne le nom de la fraction, le quart, le tiers, etc. Le numérateur énumère, il compte combien de morceaux on a pris. Par exemple, 3 quarts. Le dénominateur indique que ce sont des quarts, on a coupé en 4. Et le numérateur indique qu'on en a pris 3 morceaux. Il énumère, il compte. Égalité de fractions. Un quotient ne change pas quand on multiplie ou divise son numérateur et son dénominateur par un même nombre non nul. Stop! Rien compris. Si nous prenons ce rectangle, nous l'avons partagé en 5 et nous avons coloré 2 parties. Ici, on a donc 2 cinquièmes, soit 2 parties colorées sur 5. Mais si je recoupe en 3, je vais avoir cette figure-là. On a 6 parties colorées sur 15 parties en tout. En proportion, ça reste pareil. Regardons mathématiquement. Cela signifie que 2 cinquièmes, c'est égal à 6 quinzièmes. En coupant en 3, on a 3 fois plus de morceaux colorés et en totalité. On l'écrit donc 2 cinquièmes égale 2 fois 3 sur 5 fois 3 égale 6 sur 15. On a donc multiplié en haut et en bas par un même nombre. Pas de jaloux. En langage mathématique, on dira: un quotient ne change pas quand on multiplie ou divise son numérateur et son dénominateur par un même nombre non nul. C'est plus stylé. Mais quel intérêt? Simplifier des fractions, comparer des fractions, additionner des fractions. Simplifier des fractions? Oui, rendre plus simple. Par exemple, 6 quinzièmes, c'est compliqué de voir, de visualiser à quoi ça correspond. Si je vous dis que je prends 6 quinzièmes de la pizza, ça ne vous dit rien du tout. Alors, 6 quinzièmes, si je divise en haut et en bas par un même nombre, pas de jaloux, je vais pouvoir rendre la fraction plus simple. 6 et 15 sont dans la table de 3, donc je peux diviser en haut et en bas par 3, et 6 quinzièmes devient 2 cinquièmes. Et 2 cinquièmes, on se rend mieux compte de ce que c'est. C'est plus simple, on a donc simplifié. Comparer des fractions. Par exemple, je veux savoir qui est le plus grand entre 5 sixièmes et 8 dixièmes. Des sixièmes et des dixièmes, ce ne sont pas les mêmes morceaux. J'ai 5 sixièmes et des dixièmes, j'en ai 8, mais je ne peux pas savoir où est-ce que j'en ai le plus. On va les mettre au même dénominateur. Mais comment faire? Si on multiplie 6 par 10 et 10 par 6, les dénominateurs seront pareils. Donc 5 sixièmes et 8 dixièmes. Ah, attention, pas de jaloux, hein. On doit multiplier le numérateur et le dénominateur par un même nombre pour que la fraction reste égale. Donc 5 sixièmes, je vais multiplier en haut et en bas par 10, ça me donne 50 soixantièmes. 8 dixièmes, je vais multiplier en haut et en bas par 6, ça me donne 48 soixantièmes. Et voilà, on peut comparer. 50, c'est plus grand que 48, on compare des soixantièmes. Je peux donc conclure que 5 sixièmes, c'est plus grand que 8 dixièmes. Additionner des fractions. Cela fera le sujet d'une autre vidéo, addition de fractions, que vous retrouverez sur la petite maison des maths. Merci beaucoup, n'hésitez pas à partager si cela vous a aidé.